mourir idiot. Alors dis-moi, je sais bien qu'elle t'a toujours plu, mais qu'est-ce que tu lui trouves? Tu ne le vois pas? Bah non, je vois pas, c'est ce que je viens de te dire. Je crois que tu manques d'imagination, mon ami. Oh, arrête, Tyler. Il faut te rendre à l'évidence. Les médicaments ne l'ont pas vraiment arrangé. En effet, elle est presque morte au-dessus des épaules, mais juste en dessous, je te jure qu'elle tue. En ce qui me concerne, la chemise, je m'en moque, ce qui importe, c'est le feu. Mon carrosse est dehors. Oh. C'est une petite ville, Tyler. Tu devrais vraiment changer d'horizon. Je te rappelle que tu as toujours adoré mon carrosse. Bon, tu as raison, Miranda. Tu mérites mieux que ça. Je vais prendre une chambre. Pourquoi faire? Je ne suis pas intéressée. Je vais passer. Maintenant, je me souviens. Ce qui t'amuse, c'est de jouer les saintes touches avant d'être une vraie louve en chaleur. Décale, Tyler. On ferme de toute manière. J'ai dépensé $300 ici ce soir, Bruce. Je te dirai quand on fermera. Tu devrais mettre un peu d'alcool là-dessus. Et vous voulez pas vous calmer? Bonsoir, mes amours. J'ai pris un de ses pieds. Oui, Larry, c'est ça? Barry, oui. D'accord, oui, Barry. Vous viviez à Dallas en 1963 et vous étiez employé dans un entrepôt. Merci, madame. Oui, non, votre confession est tout à fait convaincante, mais il y a un inconvénient majeur. Oui, Ted Kennedy est toujours vivant. Ah si, je vous assure. C'est vrai. Je l'ai vu cet après-midi à la télévision.
Oui? Miranda! Oui, alors vous comprenez. Je rentrais tranquillement chez moi. J'étais fatiguée, alors... Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que je veux, c'est... Appelez les urgences. Dites-leur que j'arrive. Qu'est-ce que tu fais debout? Il est 2h du matin, je devrais dormir, je sais, C'est papa. la 4e nuit, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne peux pas dormir, c'est tout. Je n'arrête pas de me retourner dans mon lit et ça m'énerve, alors je me relève. Tu devrais peut-être aller voir le docteur Chapman. C'est ça, pour qu'il me dise que c'est une phase et qu'il me fabrique un animal avec un ballon. Je ne suis plus une petite fille. Il n'a pas l'air de s'en rendre compte, mais je suis une ado mal dans sa peau. On a la réponse. La réponse que tu attendais, la lettre qu'on devait t'envoyer d'Italie. Mais enfin, tu veux pas l'ouvrir? Regarde l'enveloppe, c'est l'université de Florence. Tu veux pas savoir si tu es accepté? Mais si je ne l'étais pas... Donc je suis ton père. C'est un privilège parental d'ouvrir ton courrier. Tu vas y aller. C'est vrai. Je suis acceptée. Je suis tellement fier de toi, Sophia. C'est merveilleux. Oui, tenez. Multiples contusions, principalement sur la partie inférieure du corps, des morsures sur le bras et sur les épaules, et des lacérations sur le dos. Donc on peut dire qu'elle a été violée. Écoutez, je ne compte plus les fois où j'ai vu cette femme à l'hôpital, lieutenant. C'est une droguée. Elle a plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, alors franchement, parler de viol, c'est abusif. Je ne suis pas de cet avis. Bon? Oh, mais laissez-moi tranquille! Oh, donnez-moi ça. Vous n'avez pas le droit de fumer ici. C'est compris. Vous allez me faire la morale aussi? Dites-moi que je me trompe. Comment ça va? Du tonnerre. Je sais que le moment est mal choisi, mais j'ai quelques questions à vous poser. Je suis Balance. Ma couleur préférée est le bleu et mon intimité me tient à cœur. Qu'est-ce que vous faites? C'est la procédure. On prend des photos de toutes nos victimes. Je suis pas une victime. Qu'est-ce que vous faites? Je ne suis pas une victime. Miranda! Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas vous en aller. C'est pour moi ça? Oui. Bon, des calmants, génial. Qu'est-ce que Des c'est? anti-inflammatoires. Je veux pas, merci. Oh. Miranda, vous n'avez pas à prendre autant sur vous. Oh, je vais vous avouer quelque chose. Je ne prends jamais rien sur moi et je ne sais pas toujours ce que je fais. Mais ce soir, je le sais. Je vous en prie, on va retourner à l'hôpital. Si on veut arrêter l'homme qui a fait ça, on doit absolument vous examiner. Quoi? On doit faire des prélèvements pour identifier le violeur, de salive, de... Une liqueur séminale. J'en crève d'envie seulement. J'ai un poisson rouge chez moi et il m'attend pour dîner. Vous ne voulez pas que justice soit faite? Vous êtes nouveau ici, hein? Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Ici, la justice, ou bien l'égalité des chances et des droits, est réservée aux gens de la colline. Ici, la justice est non seulement aveugle, elle est sourde, elle est unijambiste et elle ne sert à rien. Miranda. Pas de panique, c'est pas grave, ça va. Avec 2 ou 3 tonnes de maquillage, on verra plus rien. Tenez, mettez ça, je vous raccompagne. Venez. Venez avec moi. Vous avez une idée de qui a fait ça? Ça va être dur de trouver un suspect. Pour l'instant, je n'ai même pas de victime. These little down blues are melting away. I'm gonna make a brand new. Je donnerai tout pour une bonne explication. C'est un des avantages du métier. Je dirige ce club et ça me permet de satisfaire mes fantasmes. Je suis John Cannan. Oh ouais, je sais qui vous êtes. Vous êtes le gars qui recherche la fille de mon frère. Je dois vous rendre cette justice. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un homme plus faible que vous aurait quitté la ville depuis longtemps maintenant. Vous croyez? J'ai fait une étude très informelle sur la faiblesse. Prenez-moi, par exemple. Si je ne fais pas mon boulot, qui m'en tiendra rigueur si je reste allongé sous une couverture dans l'arrière-salle? Pas moi. Non, je dirige une affaire qui marche du feu de Dieu.
Vous pourriez essayer d'améliorer l'hôtellerie. Les serviettes ne sont jamais changées. J'en prends note. Miranda Devro était là hier soir? Rien n'est fait, elle était là, pourquoi? Vous n'avez rien remarqué d'anormal ou de bizarre? Non. Il n'y a rien de normal chez Miranda, lieutenant. Vous ne l'aviez pas remarqué? Elle était avec qui? Avec qui? Miranda n'est pas avec quelqu'un. Tout le monde est avec Miranda. Ça veut dire? C'est une... Elle vient d'un autre monde. Elle est comme ces gens qui illuminent nos nuits solitaires. Une flamme qui peut faire danser les ombres. Et la flamme est partie toute seule? J'en sais rien. Essayez de vous en souvenir. Elle a été agressée et violée à 2 pas de chez vous. C'est vraiment un salaud. Qui ça? Tyler Creed. Vous pouvez nous laisser. Vous avez dû manquer à votre famille. Rentrez chez vous. Votre travail est fini. C'est la relève de la garde? Non. Oh, alors qu'est-ce que c'est? Fais plaisir à ton vieux père. Essaie d'éviter ce ton méprisant. Dis-moi que je suis libre de m'en aller, et je te parlerai en m'agenouillant devant toi, et uniquement en alexandrin. Tu es libre de t'en aller. Pardon? Tu m'as entendu? Sous quelles conditions? Aucune. Enfin, une seule. Agis avec discernement. Et où est le piège? Ruby, si tu vas le retrouver, je n'arriverai à protéger aucun de vous. Parce que lorsque John Cannan te verra, il n'arrêtera de se démener que lorsqu'il connaîtra la vérité. Et en ce qui nous concerne, ça n'augmente pas du tout notre espérance de vie. C'est très intelligent. Tu ouvres la porte de la prison d'une main et tu m'envoies dépérir dans un couvent de l'autre. Allons. J'essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Oui, en me mariant à Monsieur Tyler Creed. Je ne l'épouserai pas. Tu n'as jamais fait ce que tu ne voulais pas faire. Je veux pas aller dormir. J'ai pas sommeil, je veux jouer. Même quand tu étais petite. J'irai pas dans mon lit. D'abord, il fait encore jour. Je dormirai pas. Tout ce que je te demande, Ruby, c'est de mesurer les conséquences de tes actes. Le choix t'appartient. Saucisse, petit pain, salade verte et œufs brouillés. Vous êtes sûr que vous ne voulez rien, monsieur Blackstone? Vous avez décidé de rester assis là toute la matinée aujourd'hui? Ça me donne la chair de poule. On dirait que vous attendez que quelque chose se passe. Regarde ça autrement. J'empêche quelqu'un d'autre de s'asseoir à cette place. Je lui évite d'ingérer une dose mortelle de cholestérol et de graisse saturée. Dis-toi que je rends service à la communauté. Alors, tu vas nous quitter? Tu pars à Rome ou À Florence. Oh oui, la ville où travaillait Galilée. Ce petit homme malade et malodorant. Eh ben, il souffrait de constipation chronique. Enfin, c'est incroyable. Tout le monde est au courant. Je pars dans 6 mois, pas avant. Oui, et c'est grâce à ton père. S'il avait pu faire flotter une bannière dans le ciel pour l'annoncer, il l'aurait fait. À ta place, je n'attendrai pas pour boire de la 4. Elle a tout. La taille, la transparence, les carats, la couleur. Choix difficile. J'espère que je ne vais pas interrompre un moment crucial. Non, en fait, vous allez pouvoir me donner votre avis. Maureen, je vous présente notre nouveau shérif adjoint. Je vous en prie, asseyez-vous. Commençons par les choses sérieuses. Je n'ai rien fait à Miranda Devro. Ah, vraiment? Elle, en revanche, elle vous a blessé. J'ai des témoins. En effet, elle m'a agressé. D'ailleurs, si je voulais, je pourrais porter plainte contre elle. Je
Je vais vous confier quelque chose. Ce genre d'attitude m'énerve. C'est un genre d'intervention qui me fait démarrer au quart de tour. Je n'y peux rien. J'ai envie de prendre ces empreintes digitales, d'enquêter sur cette bijouterie, d'ordonner une coloscopie juste au cas où vous cacheriez des preuves. Votre vie peut très vite devenir un enfer. Qu'est-ce qui ne va pas entre la police et moi? J'aimerais bien le savoir. Non, je devrais aller voir une voyante. Peut-être qu'elle pourrait m'expliquer. Où êtes-vous allé en sortant du bar? Chez moi. Vous pouvez le prouver? Je n'ai pas à le faire. Pas encore. Vous venez de la ville? Vous devez avoir du goût. Taille poire ou marquise? C'est beau, mais ça coûte cher. Ce n'est pas pour n'importe qui. On est tous à la recherche d'une femme exceptionnelle. Vous croyez pas qu'il devrait y avoir un petit avertissement avant le début de la guerre des étoiles? C'est ça l'avertissement. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Ça dépend. De quoi? De la puissance de ton autre univers. Je me sentais... J'ai été très impressionnée. Je sais pas. J'ai peur, en fait. Soyez gentil, hein. Dites-moi quelque chose maintenant, soyez rassurant. Eh bien, tu auras une chevelure de rêve. Ah, c'est intéressant. Souviens-toi d'une chose. Tu es plus forte que tu crois. Je ne t'avais pas entendu entrer. C'est la robe de ta mère. Oh mon Dieu, c'était une femme ravissante. Elle était calme, douce, secrète et gentille. Et personne ne me contredira si j'ajoute qu'elle était schizophrène. Tu n'arrêtes pas de me répéter ça depuis que j'ai 9 ans. C'est vrai? Pourquoi est-ce que tu as tellement de plaisir à me rappeler sa maladie? Il n'y a rien de mieux qu'un mariage pour faire surgir le meilleur de chacun de nous. Est-ce que j'ai dit que j'allais me marier? Ce n'est pas le cas. Non. Ton père sera extrêmement déçu. Rassure-toi, ça ne sera pas la première fois. Je lui avais demandé de te laisser rester à Seattle. Pourquoi se donner tant de mal quand tu serais revenu de toi-même un jour ou l'autre? Je ne serai jamais revenue. Si tu serais revenu. Et tu sais pourquoi? Parce que tout n'était que mensonge dans cette ville. Parce que tout ce que tu as vécu avec cet homme était encore un mensonge. Non, c'est faux. Je te connais. Une partie de toi s'ennuie à mourir. Ne révèle pas ce secret. Résiste à ta nature. Sois honnête, demande-toi combien de temps tu aurais pu résister à ça. Nous formons un clan, Ruby. Et que ça te plaise ou non, nous sommes incomplets sans les autres membres du clan. Vous avez subi un choc, c'est parfaitement normal. Mais vous ne vous souvenez vraiment de rien? Même pas un petit détail? Entre le moment où vous avez quitté le club et le moment où vous avez été agressé? Et pourquoi est-ce que je peux pas fumer? C'est la loi et c'est mauvais pour la santé. Bon, on va en finir avec ça, je vous le promets. Miranda, réfléchissez, il doit bien y avoir quelque chose. Nada. Elle nous cache quelque chose. Je déteste avoir à lui faire subir ça. Peut-être que 2, c'est trop pour elle. Je devrais essayer tout seul. Oui, mais allez-y doucement. Tant pis pour la loi. Vous savez quoi? Je peux pas payer l'amende, mais je peux faire de la prison. Écoutez, Miranda, j'ai déjà fait ce discours au moins 1000 fois. Alors ça fera 1001 fois. J'ai déjà mal à la tête. Il y a une véritable ordure dans cette ville qui va récidiver. Si vous refusez de nous aider, c'est lui que vous aidez.
Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de justice ici, eh bien on devrait changer ça. Bon, c'est tout. Je me suis dit que vous préféreriez la version courte. Oh, je suis désolée, vous êtes trop gentil, je vous assure. C'est plutôt bizarre, vous êtes prêts? Oh, après tout, ce qui est génial avec ma réputation, c'est qu'elle peut pas être pire. Enregistrez-moi. Alors, est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Oh oui. Elle a identifié quelqu'un? Vous me promettez de pas paniquer, hein? Je sais que ça a l'air complètement dingue, mais c'est ce que j'ai vu. Bon, je vais le répéter très doucement. Écoutez-moi bien. C'était un loup. Bon. Tout le monde dit qu'elle a une case en moins et qu'elle devrait être enfermée. Dites-moi que vous êtes d'accord et je passe à autre chose. Vous n'avez qu'un mot à dire. Ah, tout le monde a raison. Elle a une case en moins. Mais elle chante divinement bien. Je mettrai ça dans mon rapport. Bon, imaginons une minute que ce que vous avez cru voir ne soit pas totalement impossible. Vous avez vu un loup. Il était plutôt fauve ou plutôt gris ou plutôt noir avec une fourrure épaisse? J'étudiais pas son pelage, j'essayais seulement de rester en vie. Et ses yeux? Ils étaient de quelle couleur? Vert, bleu? Méchant. À quoi ça sert, ces questions? Mais j'essaie juste d'obtenir des informations précises. Dans la plupart des villes, le mot loup suffirait amplement à limiter les possibilités. Je ne ferai pas votre boulot, même pour $1 million. Vous avez fini? Oui. Il y a 2 catégories de personnes dans cette ville. J'arrive toujours pas à savoir dans laquelle vous êtes. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. Tu as réussi, Bruce?
Tu as réussi, ignoble larve larmoyante. Quoi? Tu l'as coursée, tu l'as prise, et t'as eu l'impression d'être un homme pendant combien de temps? 5 ou 6 minutes. Bon, mais qu'est-ce que tu racontes, Tyler? Hier soir, on est repassé pour boire un dernier verre. On a vu ta voiture, on s'est dit que tu étais toujours là. Personne au club. Alors on a décidé d'entrer par effraction, en passant par derrière. Exactement comme au bon vieux temps. Tu avais laissé ta chaise dans la ruelle. Ta chaise et tes béquilles. Et alors? Tu connais le châtiment pour ça. Je n'ai pas l'intention de te sauver la vie. À ta place, j'irai parler à mon frère. Demande-lui d'arranger ça. Alors arrête de t'énerver, Tyler. Écoute, je sais pas... En fin de compte, c'est moi qui vais te punir pour ce que tu lui as fait. Ça me serait complètement égal de payer pour ça. Cet homme est dangereux. Je suis d'accord. En plus, il manifeste aucun respect. En te manquant de respect, il me manque de respect. C'est ce que je lui ai dit. Bruce, tu es mon petit frère et je t'aime. Que veux-tu que je fasse? J'en sais trop rien. Tu devrais faire ce que tu juges opportun. Entendu. Rentre chez toi, je m'en charge. Il ne t'ennuiera plus. C'est génial. C'est génial, merci. Tu sais que cette pièce me fait toujours peur. J'avais pas le droit d'y entrer. C'est le bureau de ton père. Évidemment, ce n'était pas un domaine interdit pour toi. Hein? Moi, j'étais toujours en haut, dans la lingerie, en train de chanter les plus grands succès de Letterman à ma mère. Elle mentait tout le temps, car elle me disait que j'avais du talent. Viens là, mon frère. Bruce? Oui. Dis la vérité, est-ce que tu as agressé cette fille? Non. Ah non, je te jure. Bruce? Arrête de mentir. Mentir? Pourquoi je ferais ça? Parce que tu le fais. Je suis un minable, d'accord. Je suis pas un mauvais garçon. Tu veux que je te débarrasse de Tyler Creed? Oui. Et tu sais que je n'utiliserai jamais mon pouvoir contre ma propre famille. Alors, n'insulte pas mon intelligence, dis-moi ce qui s'est passé. Je l'ai pas fait exprès. C'est pas comme si j'avais eu l'intention de le faire. En fait, je suis sorti prendre l'air, en plus j'étais ivre-mort. Et ça peut arriver. Tu ne reviendras jamais. Bien sûr que si. Luc, mon père va arriver d'une minute à l'autre. Mais non, cette ville ne sera plus qu'une petite tache dans ton rétroviseur. J'y vais juste cet été, je reviens après. Et si mon père te trouve ici... Comment est-ce que cette ville pourrait se comparer avec l'Italie? C'est vrai, franchement. Tu seras bientôt la voyageuse classe qui aura fait le tour du monde. Et ici, ça va être difficile de t'impressionner après ça. Et qui pourrait vouloir m'impressionner? Tu verras. Tu écriras à ton père lundi 9 juillet. Cher papa, je vis des moments inoubliables, la ville est superbe et j'apprends beaucoup de choses. Je circule sur mon scooter, c'est formidable, je vis la vida loca. La Dolce Vita. La Dolce Vita. Alors je vais rester là pour toujours, je vais rester là jusqu'à la fin des temps. Oh, s'il te plaît, papa, s'il te plaît. Tu ne rêves jamais de t'en aller d'ici? De partir loin de Wolf Lake? Non, pourquoi? Je ne pourrai jamais voyager de toute façon. Je ne peux pas quitter cette ville. Je trouve que c'est injuste.
Les hommes des collines ne se mettent jamais ou ne mettent jamais leur clan en danger. On nous répète ça depuis notre plus tendre enfance. Le monde commence à Wapiti Pass et s'arrête aux limites du comté. Au-delà, le monde est un insondable mystère. Il n'est pas interdit de l'explorer. Hein? Si on avait été fait pour l'explorer, on nous aurait donné un autre sang. Mon père arrive chantant son 4x4. Tu l'entends? Il doit être au moins à 1 kilomètre. Faudra qu'on parle de ça un de ces jours. Intéressant, surtout le moment où vous avez été l'esclave sexuel de Yoko Ono. Mais le fait est que l'assassin de John Lennon, Mark David Chapman, a été arrêté sur les lieux du crime et qu'il est toujours en prison. C'est sur Internet, vous pouvez vérifier. Mais qu'est-ce que vous faites? Je dois vous avouer, c'est une épidémie. J'ai violé Miranda Devon. Quoi? Je l'ai violée. Vous devez m'enfermer, tout de suite. D'accord, venez. Eh, vous pouvez pas me faire ça, j'ai des droits. Où est passé Canal? Je veux le voir. Venez. Où est-ce que vous allez? Où est-ce qu'il... C'est pas vrai, vous êtes le shérif, faites quelque chose. Merci de m'avoir appelé, Matt. Je sais que c'était dur pour vous. Bon. Ça me désole qu'on en soit arrivé là. C'est pas vrai, shérif. Je vous en prie, revenez. La ferme, Bruce. T'arrives trop tard, mon vieux. Tu peux plus lever le petit doigt sur moi. Mon pote Canan, il a appelé du renfort, ils vont arriver. Ce soir, je vais bien manger. Je serai tranquille à la cantine, dans la jolie prison de l'État. Dans un comté où personne ne connaîtra ton nom. 100 ans d'âge, tu en veux? Eh, c'est à moi. Ne crois pas que tu peux chercher refuge dans le système judiciaire des humains, c'est impossible. C'est ce que tu crois. Je vais prendre une 8aine d'années pour ça. Mais c'est mieux qu'avec notre loi. La peine de mort. Tu te rends compte de ce que c'est pour une erreur de jugement? Avec une ongulée? Une fille qui se prostitue? Mais la conclusion de l'histoire est assez drôle. Tu vois, c'est pas toujours toi qui tires les bonnes cartes et moi qui attends en vain le joker. Tu dois aimer être assis dans cette chaise, ça doit te plaire. C'est une excuse toute trouvée. Ouais. Je vivrai plus longtemps que toi, cancéreux. Ça doit vraiment t'énerver. Je ne peux pas t'autoriser à mettre tout le monde en danger, tu le sais. Il est temps de faire ce qui est juste. Oh, il est temps de faire ce qui est juste. Je sais ce que tu essayes de dire. Tu veux que je m'empale sur une épée? Que j'atterrisse sur une grenade en hurlant « C'est ce que j'ai de mieux à faire !» Bla 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 bla. Eh ben, t'arriveras pas à obtenir ça de moi. Bruce, écoute. Finis-le, ce sera plus rapide comme ça. Espèce d'ordure! J'aurais dû être un meilleur frère pour toi. Je suis désolé. John? John? John?
sais pas pourquoi, mais j'adore me soulager dans les toilettes d'un autre homme, ça m'excite. Où est John? Peut-être qu'il est en voyage. Réponds à ma question. Je t'ai déjà retrouvé une fois, Ruby. Je peux te retrouver encore. Tu te souviens de ce petit marché dont on a parlé? Je me suis dit qu'il était temps de le concrétiser. Considère que je viens de te demander en mariage. Regardez ce que mon frère gardait dans son coffre. Non, un micro. Un livre de poèmes érotiques. Un coupe-ongle. Une boîte de cartouches pour son stylo plume. Ce n'est pas un gros héritage. À mon avis, personne ne se battra pour avoir le coupe-ongle. Il y a peut-être un testament. La journée a été difficile, vous devriez rentrer chez vous. Pourquoi est-ce que je rentrerai? Après ce que je viens de faire. Après toutes les choses que j'ai faites. Parce que c'est votre maison. Les bois sont magnifiques en cette saison. Peut-être qu'une longue course me remettra les idées en place. Vous voulez quelque chose pour vos sinus? L'ambroisie est mauvaise cette année. Je vais tenter ma chance. Bon, ferme les yeux. Dans un monde parfait, ce serait emballé dans ce papier cadeau, mais la journée a été difficile. Oh mon Dieu! C'est un télescope 80 mm avec une monture équatoriale. Oh, c'est génial, je l'adore. On va aller l'installer, ma chérie. Allez, viens. D'accord. Voilà. Bon, je pense que tes professeurs seront impressionnés là-bas à Florence quand ils te verront avec ton matériel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, je me souviens que j'ai dit à Cyrus Wurzel que je retravaillerais au centre. Et je pense que je suis la seule à l'aider en travaux manuels. J'ai passé 8 ans de ma vie là-bas, alors... Et tout à coup, boum, je ne les reverrai plus jamais, c'est triste. Je dois dire que je le vis mal. Mais chérie, il ne s'agit que d'un centre aéré. Je pense que Monsieur Wurzel comprendra que tu t'en ailles. Je te l'ai dit, j'ai du mal à les abandonner, c'est tout. Et... ce n'est pas sérieux tout ça, moi, un astronome. Tu en as toujours rêvé, tu plaisantes. Je veux vraiment travailler avec les enfants. Et en plus, je suis payée au centre aéré. Attends une minute. Non mais, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Papa, j'ai changé d'avis. Tu as changé d'avis? Je crois que ce voyage à Florence en ce moment, c'est pas une bonne idée. Ça va coûter vraiment très cher. Enfin, ça, c'est pas ton problème. Laisse-moi m'occuper de ça. Comment est-ce que tu peux comparer le centre aéré de Walla Walla avec quasiment 6 semaines dans l'un des berceaux de la civilisation occidentale? C'est mes amis, c'est tout. Et mon dernier été. Je crois que tu me caches quelque chose. Qu'est-ce que je te cacherais? Je ne sais pas. Écoute, je vais te donner un conseil. C'est simple, réfléchis encore un jour ou deux. Prends ton temps. Tu n'es pas obligé de partir demain, Sophia. Écoute, je ne veux pas y aller.
Dieu soit joué.